Mais là, j'ai calculé tout ce qui est carrelage, etc. Donc vraiment presque tout fini, tout fini, tout fini. Si c'est un bon gars, dis-moi s'il a fait du bon boulot. Dis-moi si tu aimerais qu'il vienne travailler chez toi. Regarde ça. Vous avez été nombreux, extrêmement nombreux, à me demander quel était le coût de construction d'un hôtel ou encore le coût d'acquisition pour un terrain. Donc moi, je vais vous parler sur ici même, dans cette région, dans la région de Güeldmes. Donc, on va pas parler de la construction d'un grand hôtel. Il s'avère que j'ai fait des erreurs. Et aujourd'hui, si c'était à refaire, je ferais que des lodges individuels. Donc aujourd'hui, on va parler de coûts de construction pour ce type de lodge. Des lodges individuels avec une piscine individuelle. Pourquoi? Parce que les mecs, il vient avec sa famille, il vient avec sa femme, il n'a pas envie de se baigner en public, ils ont envie d'intimité. Là, ce que je vais faire, c'est lodge individuel, ainsi que terrasse individuelle, ainsi que bain individuel. Ça va pas être une piscine. Donc ça va être, je sais pas, largement suffisant pour être deux, plus grand qu'un jacuzzi, mais moins grand qu'une piscine olympique. Donc tout ce qui est bétonnage, tout ce qui est construction. Donc ça englobe la dalle du sol, la dalle du toit et les murs. On va commencer par la dalle du sol. Fondation et dalle, il y en a pour 12 000 dirhams de matériel et 7 000 dirhams de main d'œuvre. Ensuite, la dalle du toit. Il y en a pour 10 000 dirhams de matériel et 3 000 dirhams de main d'œuvre. Ensuite, pour les poteaux et les poutres, il y en a pour 12 000 dirhams de matos et la main d'œuvre est au prix de 50 dirhams par mètre linéaire, soit la main d'œuvre à 4 000 dirhams. Ensuite, on parle des murs. Il y a un besoin d'environ 1 000 parpaings à 6 dirhams le parpaing et la main d'œuvre pour monter un mur, c'est 20 dirhams par mètre carré. Un total de 10 000 dirhams de matériel et 3 000 dirhams de main d'œuvre. Ensuite, tout ce qui est enduisage pour lisser et finir les murs, ce qu'on appelle communément le martob, c'est 20 dirhams par mètre carré, soit 3 500 dirhams de main d'œuvre et pour le matos, il y en a pour 5 500. Un total de 9 000 dirhams. Ensuite, quand tu as fini ta dalle, tu dois y poser le carrelage. Mais au préalable, tu dois faire une chape. Cette chape-là va me coûter 2000 dirhams. Les carreaux, donc pour les 30 mètres carrés, ici parce qu'on est sur 30 mètres carrés, les carreaux vont coûter à raison de 150 dirhams par mètre carré. C'est des bons carreaux. Là, on est quand même sur du bon standing. D'ailleurs, ce que moi j'ai pris pour ici, c'était je crois 170 dirhams le mètre carré. Et je les avais un petit peu négociés. Je crois qu'en prix public, ça commence à 190. T'es pas sans savoir qu'au Maroc, on peut tout négocier et il faut que tu négocies tout. Je vais te montrer. Donc, c'est une grande salle de bain. Elle fait 6 mètres carrés, un petit peu plus même, 6 mètres carrés. Et les plafonds sont hauts, donc 3 mètres de hauteur. Carrelage, il y en a pour 9000 dirhams le total. Donc, la salle de bain du sol au plafond, le sol et ensuite ici, tout au sol. C'est des carreaux de 60 sur 60. C'est le bon compromis entre de grands carreaux qui sont bien classe et c'est pas trop cher comparé aux grands carreaux d'1 mètre, etc. Et surtout, les grands carreaux d'1 mètre, j'en avais en haut, l'ancien carreleur m'en a cassé énormément. Donc tout le monde ne sait pas poser des grands carreaux. Donc quand tu prends du 60 sur 60, c'est plus ou moins standard et tous les artisans, même ceux qui débutent, savent le poser. Après, c'est pas dit comment ils vont te le poser, mais normalement, ils savent plus ou moins tous les poser. Ensuite, pour ce qui est des menuiseries. Donc, les menuiseries, tu as la fenêtre dans la salle de bain. Tu as ici les deux fenêtres. Celle-là, elle fait 2 mètres sur 30 cm et 40 cm, pardon. 40 cm parce qu'avec le cadre, je me suis dit qu'il me resterait 30 cm pour faire rentrer la lumière. Donc, 2 mètres sur 40, 1 mètre 50 sur 40. Cette porte qui est standard, ainsi que cette grande baie vitrée d'1 mètre 80. Et la porte qui va venir ici. Donc, fabrication des menuiseries plus la pose, 6500 dirhams. C'est une pépite. J'ai déjà travaillé avec lui dans mon local. Le gars, il m'avait fait un travail made in Güeldmes, made in Morocco. J'en suis tellement fier. Il m'a fait mon devis et le gars, je l'appelle. Ouais, Abdallah, j'ai besoin que tu me fasses un devis. Il me le fait, mais franchement, dans l'heure. Le mec, c'est une pépite. Tous les artisans dont je suis content. Si toi, tu trouves pas de gars sérieux, tu me demandes et je te transmets leurs coordonnées. Sérieux. Donc, dans le travail, dans la rapidité, dans le respect des délais. Sérieux dans le sens où ils ont peur de Dieu, ils ne te volent pas. Donc, ce genre de personnes, je peux te les recommander. J'ai déjà mon carreleur, j'ai maintenant mes nouveaux maçons, j'ai mon menuisier, c'est des pépites. J'en ai peut-être oublié un ou deux. Ah oui, mon électricien et mon plombier. Lui, je crois que je le mets au top. Ils sont tous au top, mais lui, je crois qu'il a la parme.
Il s'appelle, t'as eu le prénom, c'est difficile à dire. Vas-y, je te mets au défi de le dire. Aka. Les prix que je te donne là, c'est surtout pour que toi qui aies envie de construire, tu saches plus ou moins les prix. Je ne dis pas que c'est les prix qui sont universels. Ici, on est à Welmess, la vie est très peu chère et du coup, les salaires aussi sont très peu chers. Si tu veux le faire à Marrakech, si les prix sont doublés, c'est pas super déconnant. Mais attention, quand tu arrives à faire x3, x4 sur les prix que je t'ai donnés, non. On m'a souvent dit dans les commentaires, ouais, il faut faire appel à des professionnels. Est-ce que tu as l'impression que c'est pas fait par des professionnels? Donc regarde la qualité des murs. Regarde donc au-dessus, hein, tout a été fait. Pareil, hein, regarde les ouvertures ici, hein. C'est nickel. Hein. Ah, c'était un mur avant, c'était fermé. Il y avait juste une petite porte. En fait, quand je me plains des branquignoles. Et c'est difficile de trouver directement le bon artisan. Donc, il va falloir que tu fasses appel à un gars, que tu vérifies, mais ne lui donne pas tout de suite un gros chantier. Commence par des petites choses. Tu le testes, tu regardes la qualité du travail, tu regardes comment il travaille, tu regardes si il sait faire droit. Mon premier ici, et d'ailleurs, je crois que ça n'a même pas été fait. Il faut que je le redise à mon nouveau maçon. La distance entre le sol et les prises n'était pas les mêmes des deux côtés. Donc, tu vois, on aurait été un petit peu bancal. Donc, pour ce qui est de l'électricité, je vais juste pas parler du tableau parce que là, le tableau, je l'ai pas encore posé. Je vais te parler des gaines, des câbles électriques, ainsi que le sanitaire. Il y en a pour 4000 dirhams, matos et main d'œuvre incluse. Pour le carrelage, je t'ai dit, il y en avait pour 9000 dirhams et la pose, donc du carrelage, il y en a pour 2500 dirhams, à raison de 25 dirhams du mètre carré. Après, quand tu as des grandes surfaces, c'est pas le cas ici, mais le gars, il travaille avec moi depuis un certain temps, tu peux toujours négocier. Moi, mon carreleur, quand il me donne des prix, tellement qu'il est sérieux, je négocie pas. C'est pas un loupard. Il faut savoir quand négocier et quand ne pas négocier. Et le gars, il me connaît déjà. Donc, tu vois, il me donne direct le bon prix. Et tu vois, j'ai pas envie de perdre de temps, j'ai pas envie de tergiverser pendant des heures. Donne-moi le bon prix, on deal si c'est OK. En général, c'est OK parce que le gars, il est top. On a ici un total de plus ou moins 94 000 dirhams. Sans compter donc tout ce qui est interrupteur, tout ce qui est prise, tout ce qui est tableau électrique, tout ce qui est luminaire et l'appareillage de la salle de bain. Parce que tu peux passer du simple au double, au triple, au x10 selon la gamme que tu choisis. Donc là, encore une fois, c'est personnel. Pour ce qui est de la construction, je pense qu'on devrait tous avoir les mêmes standards. Pour ce qui est de la terrasse, j'ai sur mon terrain ici de gros rochers. Donc je vais décaisser, je vais mettre mes gros rochers, je vais remplir les trous avec des plus petits cailloux, donc tu vois comme ça. Ensuite, des plus petits graviers et ensuite on coulera un béton. Donc là, ça va permettre d'économiser du béton. Et ça va être une bonne dalle bien solide. Moi ici, là, ça va être des terrasses qui sont privatives. Donc forcément, il va falloir que je la chiffre. Mais ça ne sera pas plus de 10 000 dirhams. Donc allez, lodge avec terrasse, 100 000 dirhams. Auquel tu rajoutes l'appareillage que toi, tu as envie. Mais là, j'ai calculé tout ce qui est carrelage, etc. Donc vraiment presque tout fini. Donc tu vois, ces gros cailloux-là, c'est des rochers. Parce que là, on peut dire que c'est des rochers. Tu vois, ces gros rochers, on les utilise pour faire des fondations. Donc, tu vois, là, j'ai largement de quoi faire les fondations d'un nouveau lodge. Et une fois que j'ai fini celui-ci, je vais pouvoir accueillir les premiers clients parce que je vais aussi finir les 4 chambres que j'ai à l'intérieur. Du coup, je vais pouvoir accueillir pas mal de clients tout de suite. Et les travaux, je vais essayer de les faire. Enfin, je vais essayer de mettre des lodges un petit peu partout sur le terrain pour pas que les travaux dérangent les clients qui viennent. Donc, dans tous les cas, vu que le terrain est assez vaste, je vais mettre des lodges dans l'olivier. Là, les oliviers, ils sont relativement petits. Tu vois, ils sont relativement petits, mais ils grandissent à vue d'œil. Tous les ans, ils grandissent. Et du coup, d'ici 2-3 ans, tu verras, tu sors en plein soleil. Le bruit du calme et la vue qui est juste impressionnante. Si j'avais pas ça, je chercherais clairement un endroit aussi paisible que celui-ci pour venir me ressourcer. Le brouhaha de la ville, ça me... t'as bien vu hein, dans ma dernière vidéo, celle de Meknès, que le monde, j'aime pas du tout ça et que dès qu'il y a du monde, je taille. Si j'ai oublié certaines choses, n'hésite pas à poser-moi les questions et je vais essayer d'être le plus réactif possible. Vous êtes nombreux à me poser ce genre de questions, du coup j'en fais une vidéo pour que ça profite au plus grand nombre. Donc si tu as des questions, bombarde dans les commentaires. Si je peux y répondre tout de suite, j'y réponds et sinon j'en referai une autre vidéo. Merci à toi, je te dis à la prochaine. Vous avez été nombreux à me le dire dans les commentaires et je vous ai écouté. Du coup, j'ai cassé et
on a rattrapé le niveau. C'est ce petit espace à faire, mais aujourd'hui on est mardi. Et Carler, c'est son jour de congé. Donc il travaille tous les jours, samedi, dimanche, juste le mardi parce que c'est le jour du marché. Tu as sûrement envie de savoir combien ça m'a coûté. Il y en a pour plus ou moins 10 000 dirhams de matos, de colle, ciment, etc. Et pour la main d'œuvre, il y en a pour 5 500. Et pour les carreaux, ben, comme je te l'ai dit, il y en a pour 14 000. Tu peux rajouter à ça le transport de 1800 dirhams. Pour un total de, je te l'affiche en gros, parce que je ne sais pas calculer aussi vite. Tu vois comment c'est... Bah, franchement, laisse tomber. C'est même lui qui m'a fait ça. Viens voir, plus proche. C'est tellement canon. Après, je sais pas, hein, peut-être tu vas me dire non, mais en fait, mon gars, c'est pas top. Moi, j'adore trop. J'ai juste fait une erreur. Tu vois la taille de la marche, là? Bah, j'y avais pas pensé. J'aurais préféré qu'elle soit plus haute et j'aurais pu la rattraper avec ici. Tu vois, donc, cette marche-là, je l'aurais supprimée. Je l'aurais mis à la hauteur de celle-là. Celle-là, je l'aurais aussi surélevée. Et celle-là, je l'aurais aussi surélevée. Et du coup, j'aurais eu des marques qui auraient été régulières. Mais, quoi qu'il en soit, c'est clairement pas dégueulasse. Je suis ultra content. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Dis-moi si c'est un bon gars. Dis-moi s'il a fait du bon boulot. Dis-moi si t'aimerais qu'il vienne travailler chez toi. Regarde ça. Tu vois comme c'est posé?